On ne parle pas des réseaux sociaux pour ta tante, ton oncle, ta cousine qui te suit. C'est pas ça la conversation. C'est ta marque personnelle. Et ta marque personnelle, c'est une stratégie. Une stratégie de contenu qui veut dire voici qui je suis, voici pourquoi les gens vont me suivre sur mes réseaux, voici c'est qui mes clients idéaux et voici la valeur avec qui je vais donner à mes clients. Fait que là, mercredi, quand je dis la date, je m'en vais voir Sonia Zarbatani. Je ne vais pas massacrer son nom, Zarbatani, je l'ai bien dit. Écoute, c'est une fille vraiment explosive, elle est super, c'est une influenceuse. Hein, sur les réseaux sociaux, elle a vraiment beaucoup de followers sur Instagram. C'est une fille qui a vraiment réussi à créer sa marque. Tu sais, d'avoir son propre personal branding, sa marque personnelle, elle l'a. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle essaie, elle vend ses services pour montrer aux gens l'importance, premièrement, d'avoir une marque personnelle et comment le faire. Elle nous apprend tout ça. Puis ce que je trouve vraiment, vraiment hot et le fun, c'est que Via Capital a mis en place 6 webinaires avec elle, planifiés d'avance, un à chaque mois entre le mois de janvier puis le mois de juin, pour faire vraiment là, pour apprendre aux courtiers de Via Capital comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que ça fonctionne les réseaux sociaux, tu sais, comment est-ce qu'on peut se démarquer sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut bâtir notre propre marque, tu sais. Puis moi, je trouve ça le fun que Via Capital ait organisé ça parce que pour vrai, là, je pense que je suis très bien positionnée pour savoir que c'est très important en 2023. Surtout d'avoir une identité. Tu sais, on peut pas juste commencer à garrocher des affaires. « Ah, j'ai vendu telle maison avec un template plate. » Il y a personne qui veut voir ça, là. Fait qu'il faut qu'en tant que courtier ou en tant qu'investisseur immobilier, peu importe, tu comprennes, premièrement, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message? Puis tu comprennes qu'est-ce que les gens qui te suivent ont le goût de voir. Tu sais? Puis elle, Sonia, est très bonne là-dedans. C'est une professionnelle. Puis c'est ça, le but des webinaires que Via Capital organise avec elle, c'est d'apprendre ça au courtier immobilier. Fait qu'on s'en va la voir. Le pot de 250, je pense. Ah, je suis tellement contente que tu aies accepté de me rencontrer. C'était un oui, c'était right away, c'était oui, let's go. Cool. Juste avant, dans le fond, le webinaire que tu donnes pour les courtiers de Via Capital. Puis moi, ce que je suis curieuse de savoir, là, parle-nous un petit peu de toi avant. Tu sais, comment ça a commencé, tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, puis de où c'est parti tout ça? Mon background, c'est vraiment dans la mode. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à... Mon père avait Guess Jeans au Canada, donc j'ai vraiment... Okay. Je suis comme élevée dans l'entrepreneuriat, je suis élevée dans la mode, je suis élevée dans la distribution, dans la business. Donc, ma tête a toujours été très, très business. Jusqu'à Cut to, Guess Jeans, XOXO, tout ça. Finalement, je vais à l'université à Western, à Concordia, puis je me dis, attends une seconde, là. Ouais. Mon père, il me dit, viens tout de suite dans la business après. Puis j'étais comme, c'est pas ça que je veux. J'étais devenue entraîneur privé, je faisais des shootings, je faisais des vidéos et tout. Et j'ai été demandée de faire un film à Los Angeles. Alors, j'ai dit, tu sais quoi, je m'en vais. J'ai écrit mon dernier examen à l'université à Concordia. J'ai jamais eu mon diplôme, j'ai jamais fait ce truc. J'étais ciao bye. Ciao bye, moi je m'en vais. Ouais. J'ai dit à mon père, I love you, I'm out. J'ai déménagé à Los Angeles, seule. Et je suis allée à la découverte de moi-même. Là, je suis allée à la découverte. Il fallait vraiment que je trouve, bon, mais qui je suis moi, tu sais. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que quand je suis rentrée dans les plateaux de tournage, oui, c'est beau, j'adore, sauf que c'est pas encore ça. Puis je suis vraiment allée à cette découverte et c'est là où j'ai trouvé le développement personnel, c'est là où j'ai trouvé Landmark. Pour moi, Landmark, j'avais 23 ans à Los Angeles. Le coaching, c'était inconnu. Le speaking, conférencière, tout ça, c'était inconnu. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était comme, attends une seconde, c'est ça la clé. Ouais. Parce que le côté business, le côté marketing, le côté tout ça, je l'avais toujours eu. Puis on avait monté des super grosses business, mais il manquait une clé. Puis la clé, c'était mais ton pourquoi, like, pourquoi tu veux faire ça? Puis, tu sais, tout ce concept, jouer grand puis aller au next level de ta vie, c'est tellement important de voir qu'est-ce que toi tu veux vraiment. C'est ça que tu veux enseigner aux gens pas mal en ce moment. C'est ça que j'enseigne. C'est ça que t'enseignes. Ouais. C'est ça que t'enseignes. Ouais. Puis tout ça part aussi de se faire, comme tu dis, un personal branding fort, puis d'être bon sur les réseaux sociaux.
C'est ça un petit peu que tu veux, communiquer, partager, apprendre aux courtiers de Via Capital, right? Ben, c'est tellement facile. C'est comme, c'est presque... C'est pas facile pour tout le monde. Non, mais c'est... écoutez parce que c'est extrêmement important. OK? En ce moment, moi, j'ai toujours été, marketing, tout ça. Comment est-ce que tu te fais connaître? Un courtier, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se faire connaître, il veut avoir plus de clients, il veut avoir son client idéal, il veut avoir une stratégie de comment arriver à ton client idéal et ensuite qu'il t'aime, et pas juste qu'il t'aime, qu'il t'adore, qu'il se réalise et qu'il te fait confiance. Absolument. Trust you. Oui. Alors, comment tu fais ça? Avant, c'était, OK, on fait des flyers. Avant, c'était, OK, on cogne à la porte. Avant, c'est on appelle, les contacts, tout ça. Mais imagine si je peux te donner un outil qui est complètement gratuit, que pendant que tu dors, les gens, ils consomment ton contenu. Ils arrivent à te découvrir. Ils arrivent à voir t'es qui, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu aimes faire. Tu fais du ski, tu fais des petits... Ils commencent à vraiment te connaître pendant que tu dors. Ouais. Et toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de faire ton contenu. C'est de faire ton contenu and be the best. Ouais. Il faut que tu arrives à donner tellement de valeur dans ton contenu pour que ton client ou ta cliente se dise « Wow, c'est ce courtier avec qui je veux travailler. C'est avec cette personne-là que je veux travailler et avec cette compagnie-là que je veux travailler. Ouais. » Puis je connecte tellement avec ce que tu dis en ce moment parce que je travaille fort à être my best sur les réseaux sociaux. Mais tu fais du bon travail, ma chérie. Je suis pas parfaite. Regarde, je cherche toujours à ce que ce soit meilleur. Mais écoute, je le vois tellement la différence entre un client qui m'a contacté sur les réseaux sociaux ou un client qui m'a contacté parce que, je sais pas moi, il a vu ma pancarte puis il voit que je travaille dans le secteur. Hey, je rentre chez le client, OK, qui me suit sur Instagram. Il me regarde de même, je suis quasiment gênée. Ils me connaissent tous, moi je sais pas c'est qui. C'est ça. Ils savent je suis qui, j'ai un chum, mes chiens, c'est ça. Ils connaissent ma vie. Puis eux, dans leur tête, je mets le pied dans la maison, puis c'est sûr qu'ils me donnent la maison à vendre. Oui, c'est clair. Il n'y a même pas d'hésitation. Fait que c'est tellement puissant. Puis je trouve que la majorité des courtiers ou d'investisseurs immobiliers négligent ça, puis ils voient pas ce que ça peut amener dans leur vie, puis je trouve ça cool que tu le partages. Pour vrai, là. Il faut qu'on réalise quelque chose. Tu as dit quelque chose qui va faire peur à ton audience. Parce que tu as dit, il connaît mes chiens, il connaît mes enfants, il connaît mes trucs. Mais là, tu as des gens qui disent, mais je veux pas qu'ils connaissent mes chiens, je veux pas qu'ils connaissent mes trucs. Mais t'as pas besoin de monter ton chien puis ta bouffe puis qu'est-ce que tu fais. Comment toi tu fais tes réseaux ou comment moi je fais mes réseaux que j'ai 850 stories. Je suis conférencière, c'est sûr que c'est facile pour moi. Ça veut pas dire que c'est cette stratégie que tu vas utiliser pour tout le monde. Tu vas aller chercher des clients différents. Il faut que tu crées. C'est quoi ta stratégie? C'est quoi? Il faut vraiment que tu fasses le travail parce qu'on ne parle pas des réseaux sociaux pour ta tante, ton oncle, ta cousine qui te suit. C'est pas ça la conversation. C'est ta marque personnelle. Et ta marque personnelle, c'est une stratégie. Une stratégie de contenu qui veut dire voici qui je suis, voici pourquoi les gens vont me suivre sur mes réseaux, voici c'est qui mes clients idéaux et voici la valeur avec qui je vais donner à mes clients. Et ensuite, le truc qui est tellement important, c'est que ton image de marque. Ce qui veut dire, si tu vends des maisons à 2-3 millions, puis j'arrive à ton Instagram, puis c'est pas des belles photos, c'est messy, t'as pas investi sur tes réseaux, regarde tes réseaux parce que t'investirais sur ton website, t'investirais sur tes cartes d'affaires, surtout dans ta vie, mais ça, c'est ta marque. Donc, vraiment, regarde tes réseaux parce que les gens sont sur leur téléphone à longueur de journée. Ils regardent ça. Et ils vont dire, mais attends une seconde, on est là en train de me vendre une maison à 2 millions. Ou whatever. C'est pas important le prix. Est-ce que ta marque... Ça te représente toi. Ça te représente. Ça représente les clients que tu vas aller chercher. Voilà. T'sais? Puis c'est fou comment les réseaux sociaux, c'est complètement différent de 2018 à aujourd'hui. T'es d'accord? Ça l'a explosé. Puis je suis curieuse de savoir, toi, tu vois ça comment dans les prochaines années? Mettons dans les 5 prochaines années, c'est quoi qui est important de faire? Puis quelle plateforme tu vois, où il faut travailler sur les réseaux? OK, c'est vrai. Moi, je suis vraiment dans le où ça se... Je suis là-dedans. Là. Je suis vraiment là-dedans. En ce moment, mettons, c'est quoi? OK, en ce moment, c'est authenticité. Les gens veulent savoir t'es qui. Ouais. C'est plus maintenant juste les curated feeds, les feeds parfaits, les bloggers qui sont juste en train de monter leurs posts parfaits, leurs trucs parfaits. On veut plus ça, on veut du vrai. Ouais. On veut connecter avec, si tu es une courtière ou quoi que ce soit, je veux savoir, mais attends, est-ce que t'es maman? Est-ce que t'as des amis? Je veux une vraie personne. Ouais. Même dans le coaching, pour moi, c'est tout le temps comme, je veux que tu vois que c'est pas toujours beau. On veut vraiment connecter avec l'humain,
avec la personne. Et le contenu, c'est du contenu qui est, encore une fois, un petit peu plus vite parce qu'il y en a tellement, mais vraiment aller regarder comment je peux donner la valeur à mon audience pour que la personne fait deux choses. Elle garde ton contenu, elle like and share. Elle le sauve et elle le partage. Ouais. Donc, quand tu regardes ton contenu, tu crées ton contenu pour ton audience. C'est quoi un tip que je peux donner à mon audience qui pourrait les aider à leur viewing, à la nouvelle maison qu'ils veulent mettre au marché ou quand ils arrivent pour acheter quelque chose? C'est quoi un tip? C'est quoi quelque chose que tu pourrais leur donner qui disent « Wow! Je suis pas prête à encore vendre ma maison, mais le jour où je vais être prête, c'est avec elle que je vais aller. » Parce que je me souviens de ce qu'elle a dit, puis j'ai connecté avec ça. Bon. Puis tu vois ça comment dans le futur? OK, so, futur de quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va vite, guys, les réseaux. Ça va vite, guys, les réseaux. Et ce qui est intéressant, moi, je suis dans le marché américain et anglais, je suis dans le marché français. Dans le marché français, il y a beaucoup de gens qui sont encore très sur Facebook. Allô? Ouais. À monter ça à Instagram parce que sur Instagram, je suis capable de vous créer votre marque personnelle où tu as tout sur Instagram. Ouais. Je suis capable de te faire ta page de vente, je suis capable de te faire en utilisant les highlights, avoir toutes tes offres de service. Tu m'as vu le dernier truc? Oui. Alors, à vendre, c'est dans tes highlights. Qu'est-ce à louer, à servir? About me, tu es qui? Tu peux avoir complètement ta business en tant que courtier en utilisant Instagram. Puis seulement. Juste la façon dont le layout est fait aussi, tu peux tout de suite avoir une bonne vision de la personne, si ça paraît bien, si c'est bien monté. Et moi, je magasine, mettons que je m'avais voyagé, là. Je magasine mes hôtels sur Instagram. Oui, mais tout le monde fait ça. Ben, pas tout le monde, là. Mais il y a tellement... Peut-être pas tout le monde, mais... De plus en plus, mais le monde qui sont sur les réseaux sociaux. Oui. Mais de plus en plus, les gens ils vont y aller. C'est tellement important de l'avoir. Si je magasinais un courtier, je n'étais pas courtier, je magasinais mon courtier sur Instagram. Oui, parce que, écoute, je vais te donner un autre truc. Vous, en tant que courtier, vous allez appeler, on fait des événements ensemble, on va dans des places, mais qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres quelqu'un, mais qu'est-ce que tu fais? Tu donnes plus ta carte de visite, il n'y a pas personne qui regarde ça. Tu donnes ton Insta. Tu me donnes ton Insta. Tu feras une photo. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas taguer ton Insta. Donc, imagine, moi, avec le gros compte, là, t'arrives, tu rencontres quelqu'un avec 135 000 followers, puis on fait un story ensemble, puis moi, mon audience va voir cette belle femme, elle va dire, mais c'est qui elle? Moi, j'aime Sonia, je veux savoir avec qui elle passe son temps. Elle va cliquer sur ma scène, elle va dire, ah, ben, elle est super, je vais commencer à la suivre sur les réseaux et là, ça va créer déjà cette relation. Donc, c'est vraiment important de juste voir les réseaux sociaux, non pas comme quelque chose que tu dois faire, mais quelque chose que tu as la chance de faire. C'est complètement gratuit. Et si tu as une bonne stratégie pour tes réseaux sociaux, mais tu arrives à avoir tellement des belles connexions, même à travers les réseaux. Le syndrome de l'imposteur, Sonia. Tu sais, le monde qui se dit « Ah, moi, je veux pas être sur les réseaux sociaux, je veux pas qu'on me voit, qu'ils veulent pas le faire. » Qu'est-ce que tu as à leur dire? OK, so, syndrome de l'imposteur, je coach. C'est ça que je fais dans la vie, OK? Un, c'est je vais te dire exactement c'est quoi les grands problèmes des gens. Un, c'est le syndrome de l'imposteur. Ben, moi, je suis pas comme elle. Tu sais, moi, oui, mais toi, tu fais ça, mais pas moi. Mais toi, alors là, et tu te sens pas vraiment legit dans ton contenu. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est le people pleasing, qui est l'agréabilité. Ouais. Ce qui veut dire, ben là, qu'est-ce qu'elle va dire ma mère? Qu'est-ce qu'elle va dire mes tantes? Ben mes amis qui vont dire quoi? Ben, ou quand tu commences dans l'immobilier, right? Quand tu commences en tant que courtier, tu dis, ben là, je vais commencer à quoi? Me poster sur les réseaux? Oui. Ben oui, tu vas commencer à poster réseaux. Puis, et, veux-tu que je te donne un super bon tip? Commence, OK? C'est mets-toi en action. Ce qui veut dire, prends ton téléphone qui se cache quelque part. Prends ton téléphone, et tu n'as même pas besoin de le poster. Tu te le mets comme ça et à tous les matins, tu te brosses les dents, tu fais ta petite routine. Non, tu pars ta vidéo et tu donnes un tip. Tous les matins et tu le postes pas, c'est pour toi. Imagine où tu vas être rendu après 14 jours que tous les matins, tu t'es réveillé puis tu as fait un petit tip. Il faut que vous compreniez quelque chose. On n'est pas né conférencière. Toi, tu n'es pas né à commencer à faire des vlogs, des one take. C'est que ça a pris de la pratique. Tes vidéos au début, c'était poche. Ah ben, j'imagine. Non, c'était pas comme c'est aujourd'hui. C'est ça. Mais, puis moi, je me suis toujours dit, moi, j'ai tout le temps gardé ça dans le fond de ma tête. Tu sais, quand tu dis, là, les gens vont penser quoi de ça? Moi, je me suis dit, garde, tu même pas, carré de me suivre. Parce que de toute façon, t'es toi-même. Puis tu veux que les gens t'aiment pour qui t'es. Puis tes followers vont t'aimer pour qui t'es. Fait que de toute façon, si t'aimes pas, tu ne suivras pas. Tu t'en fous. Mais imagine, faut passer par-dessus ça. T'sais. Imagine comment c'est beau, ça. Imagine comment c'est beau. Ce qui veut dire, c'est que ça fait déjà ton travail de ta cliente idéale. Parce que
en vrai, si tu es vraiment authentique et vrai dans tes réseaux comme tu l'es dans la vraie vie, cette cliente-là, elle t'aimera pas dans la vraie vie non plus. C'est ça. Tu vas peut-être être too much dans la vraie vie, tu vas peut-être être trop, whatever que tu penses. Alors, ça va pas marcher dans la vraie vie et toi, tu fais des réseaux pour avoir des belles relations, pour avoir du positif dans ta vie, pour avoir des belles amitiés et des bonnes clientes. Donc, sois juste tellement aligné à qui tu es vraiment. Exact. Et ensuite, les clientes, les gens vont Ça venir fait un à aimant toi. à toi, puis c'est les gens que tu veux qui viennent à toi qui vont venir. Oh, c'est le fun. Ah. C'est tellement vrai. Fait que là, ben, je suis obligée d'arrêter de te parler. J'aurais continué ça pendant Toute la longtemps, journée, on aurait mais continué. parce que tu t'en vas à un Zoom avec les courtiers de Via Capital. Je les adore, puis c'est tellement, tellement beau parce que à chaque mois, j'arrive à parler personal branding, stratégie. Et Ouais. aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? C'est Quoi? qu'on audite vos comptes. Ça veut dire que tu vas venir avec moi et on va aller dans les comptes des courtiers puis on va dire voici comment tu peux avoir Ah encore ouais. du meilleur contenu. Voici comment on peut élever ta plateforme. Voici comment tu peux avoir encore un meilleur branding. Parfait, ça. Hey, c'est hot. En tout cas, merci encore. Merci. Tellement contente d'avoir rencontré Sonia. Elle a de l'énergie à revendre, c'est écœurant. Puis, même si elle était super pressée parce qu'il fallait qu'elle aille sur son webinaire, je suis contente, elle a pris le temps de répondre à vraiment toutes mes questions. La semaine prochaine, je rencontre un autre invité qui est super présent sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que la majorité d'entre vous allez le connaître. Fait que restez abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne. Puis likez la vidéo, commentez-la aussi, mais surtout, écoutez la semaine prochaine. Ça va être le fun aussi.